Cinquième point, al-mas'alatul khamisa, ithbatu sifatil afwi lillahi azza wa jal, ala ma yaliqu bijalalihi. وشرع الله تعالى الصيام ليظهر هذه الصفة لعباده المسلمين الصائمين وأنه سبحانه يعفو عن سيئاتهم ويتجاوز عن أخطائهم ولذلك جاء في الحديث استحباب الدعاء بطلب العفو من الله في ليلة القدر في رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فيما أخرجه الترمذي. Donc, cinquième point, la confirmation d'un autre attribut qui est le pardon pour Allah. Al-afu. Allah pardonne. Il pardonne de la manière qui sied à sa grandeur et sa majesté. Donc, c'est un autre attribut. Cette fois-ci, un attribut dit d'action, un sifatu fi'l. Allah Azza wa Jal, donc qui est rattaché à sa volonté. Il pardonne à qui il le veut, quand il le veut, subhanahu wa ta'ala. Allah a légiféré le jeûne afin que cette qualité apparaisse chez les jeûneurs également, afin que les jeûneurs eux aussi s'exercent au pardon. Allah pardonne leurs péchés, il efface leurs fautes, et ceux qui goûtent à la foi durant ce mois penchent aussi pour le pardon de leurs frères. Cela ressort du récit recommandant de réclamer le pardon durant la nuit de la destinée, récit rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, la mère des croyants, a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'il est bon de dire durant la nuit de la destinée. Quelle formule employer, quelle prière faire durant cette nuit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a orienté vers une imploration, une invocation très, très facile, très légère, qui est accessible à tous et qui est de réclamer le pardon du Seigneur tabaraka wa ta'ala. En ces termes, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardon, tu pardonnes et tu aimes le pardon. Pardonne-moi donc. Donc Allah Azza wa Jal, encore une fois, est doté de cet attribut, nous le confirmons dans son sens apparent, tout en ayant foi en la perfection du Seigneur, et le fait que ses attributs ne soient pas comparables à ceux de ses créatures. Il pardonne de la meilleure façon qui soit, avec perfection. Il pardonne à la perfection, contrairement aux créatures qui, elles, ne pardonnent pas à la perfection. Donc, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafir, le pardonneur. Il y a d'ailleurs une sourate intitulée Ghafir, le pardonneur. Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Donc tout ça, ce sont des noms d'Allah qui indiquent cet attribut du pardon. Et dans notre récit, Man Sama Ramadan, et dans une autre version, Man Qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le Ramadan, dans une version, celui qui se tient en dévotion, qui prie pendant le Ramadan, c'est-à-dire les prières nocturnes, ses péchés passés sont pardonnés. Ses péchés passés sont pardonnés. Ici, il a fait allusion donc à cet attribut qui est le pardon. S'agit-il de pardonner tous les péchés, c'est-à-dire les grands comme les petits, les péchés majeurs comme les péchés véniels? Un autre récit nous renseigne lorsqu'il dit, alayhi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit dans cet autre récit, qui parle là encore du pardon, de l'expiation des fautes, il dit les 5 prières quotidiennes, le vendredi jusqu'au vendredi et le ramadan jusqu'au ramadan suivant, constituent un moyen d'expier tout ce qui s'interpose, c'est-à-dire de fautes, de péchés, tant que les grands péchés sont évités. Donc le ramadan jusqu'au ramadan suivant, c'est un moyen d'expier tous les petits péchés. Tous les petits péchés.
Et puis celui qui est sincère dans ses prières et qui réclame le pardon et qui se repent sincèrement, on a aussi bon espoir que même les grands péchés, évidemment, soient pardonnés. Nous avons de bonnes pensées de notre Seigneur, hein, et comme le dit Allah Azzawajal en personne dans un récit au caractère divin, transcendant, Ana inda dhanni abdi bi. On pourrait traduire que je suis tel que mon Seigneur se l'imagine. Je suis tel que mon serviteur se l'imagine. Donc ayons de bonnes pensées d'Allah Azzawajal. Allah est grand pardonneur, Rafour, Raffar, ce sont ce qu'on appelle Siratul Mubalara, la construction du nom ici, la construction même du vocable, la morphologie du terme indique sur l'immensité du pardon. Allah pardonne énormément. Hein? Cette morphologie, donc, elle permet d'exprimer l'abondance. Fa'ul, fa'al, ce sont des constructions qui permettent d'exprimer en arabe donc l'abondance. Donc Allah pardonne énormément et nous avons bon espoir qu'Allah Azzawajal nous pardonne tous les péchés, les grands comme les petits. Allahumma aghfir lana warhamna wa thabbitna ala dinika al-hanif. Wallahu ta'ala a'lam.